Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent yoga et souplesse. Chaque jour, je t'invite à partager une nouvelle pratique idéale pour débuter, progresser en souplesse et te sentir bien dans ton quotidien. Tu retrouveras des séances complètes pour te détendre, te ressourcer, des exercices plus ciblés et des moments d'introspection. Abonne-toi pour ne rien manquer et participer au concours pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va venir soulager le bas du dos avec des postures où on va prendre le temps peut-être de les adapter et d'aller explorer les sensations. Pour ça, donc, tu auras besoin de 2 blocs ou plus, ou peut-être d'un coussin. Merci beaucoup pour tous vos messages, ça me fait extrêmement plaisir de voir que les vidéos vous plaisent et j'aime vraiment vous lire au quotidien. Donc encore merci et il reste quelques jours pour tenter de remporter donc 5 cours particuliers avec moi. Tu retrouves toutes les informations en description de cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Je te laisse t'installer ici dans la posture Sukhasana, la posture du tailleur. N'hésite pas à déposer un bloc sous les fessiers pour garder vraiment le bas du dos droit et non pas arrondi. N'hésite pas vraiment donc à te servir d'un support pour diriger la colonne vertébrale en direction du ciel. Prends une profonde inspiration, roule les épaules en arrière et sur l'expiration, ferme délicatement les paupières. Les mains sont bien ancrées sur les genoux ici, relâche les épaules, les bras. Observe doucement les pieds s'ancrer un peu plus, les genoux se relâcher. Desserre les mâchoires, les tempes, tous les petits muscles de ton visage, le front. Relâche complètement ton corps, ton visage pour trouver une expression sereine. Observe ton souffle sans jugement, sans vouloir le contrôler. Observe-le. Est-ce que tu respires plutôt par la poitrine, par le ventre? Est-ce que ton souffle est lent ou saccadé? Et tu te rends compte qu'en portant ton attention dessus, tu allonges doucement ton souffle et tu l'observes plus calme, plus lent et plus profond. Les fessiers sont un peu plus ancrés sur le sol. Les bras sont relâchés et tu ressens peut-être la chaleur sous tes mains. En gardant avec les yeux fermés, viens doucement apporter un peu de mouvement, faire des rotations ici, avec le buste en gardant les fessiers connectés sur le sol. À l'inspiration, la poitrine va vers l'avant, à l'expiration, tu arrondis le dos. Essaye de faire les mouvements en partant des hanches. Comme si tu voulais aller au plus loin, faire des grands cercles d'un sens, puis de l'autre. Et petit à petit, les cercles vont un peu plus loin vers l'avant.
Et là, tu viens peut-être faire des demi-cercles. N'hésite pas à déposer les mains sur le sol et à venir marcher pour aller plonger vers l'avant. Comme si tu voulais que ton ventre touche tes jambes. Relâche peut-être la tête et continue à te balancer d'un côté puis de l'autre, comme si tu voulais te bercer. Tout doucement, à l'inspiration, tu viens dérouler le dos, la colonne, en repoussant sur les mains. Venir retrouver le centre ici, garder les yeux fermés. Prendre un moment pour observer ce qu'il se passe dans ta tête, dans ton esprit. Peut-être même que tes pensées s'éloignent de plus en plus. Viens réouvrir les yeux doucement. Dépose la main droite à l'arrière de ton corps, à l'arrière du tapis ici. Dépose la main gauche sur le genou droit. Inspire, grandis-toi. Et expire, viens twister. N'hésite pas à vraiment attraper le genou ici et à tirer avec ta main, avec ton bras pour rentrer dans une torsion. Inspire profondément. Et expire, twist un peu plus. Puis reviens au centre tout en gardant la colonne dirigée vers le ciel. Et viens faire la même chose de l'autre côté. Peut-être même que tu déposes le dos de la main contre le genou. N'hésite pas à voir ce que tu préfères. Sur la prochaine inspiration, reviens doucement au centre. Dépose les mains à l'avant de ton tapis pour rentrer dans la posture de la table. À l'inspiration, envoie les fessiers vers le ciel, arche le dos. Tu as les genoux écartés à la largeur du bassin. La poitrine s'ouvre. Et sur l'expiration, c'est le mouvement inverse. Repousse dans les mains, le menton, le regard direction le nombril. Encore pour 3. Inspire profondément. Et expire. Pour 2. Pour 1. Reviens ici au centre doucement. Avance les mains complètement. Et rentre dans la posture du chiot. Essaye de déposer peut-être les avant-bras, le front ou alors le menton sur le sol. Les fessiers sont vers le ciel. Essaye de créer un maximum d'espace ici. Inspire profondément, ancre bien main, avant-bras sur le sol. Et sur l'expiration, arrondis ici le dos pour rentrer dans la posture du sphinx. Engage les fessiers, pubis, dans le sol. Prends 2 profondes inspirations ici. N'hésite pas à relâcher la tête si tu le souhaites. Inspire, repousse dans les mains, dans les avant-bras pour retrouver la posture de la table.
Puis viens t'asseoir sur les fessiers. Dépose les fessiers sur le sol. Et viens t'allonger. Dépose avec lenteur le dos. Les épaules sont roulées en arrière. Et tu viens attraper les deux genoux. Roule les épaules toujours en arrière comme si tu voulais ouvrir la poitrine. Le bas du dos est toujours connecté sur le sol. À l'inspiration, le ventre se gonfle et repousse les jambes. Et à l'expiration, le poids du corps, les genoux se rapprochent de ta poitrine. N'hésite pas à venir te balancer d'un côté puis de l'autre. Viens soulager ici le bas du dos. Si tu préfères, tu peux même ouvrir les genoux de chaque côté de ton corps. Trouve ce qui te convient ici le mieux. Puis toujours en gardant les genoux pliés, dépose les mains sur le sol. On va venir rentrer dans la posture de la charrue. Viens peut-être tendre les deux jambes. Et en repoussant ici le sol avec les mains, envoie les jambes vers l'arrière, vers le ciel. Essaye de tendre les jambes complètement pour venir déposer les pieds, soit sur le sol ou peut-être sur des blocs. Garde toujours le regard en direction du nombril. Agrippe le sol ou les blocs avec tes pieds. Essaye de repousser complètement et de relâcher ton corps dans la posture. On vient aussi étirer le haut du dos, les cervicales. Si c'est ok pour toi, peut-être que tu plies les jambes, les genoux en direction du sol. N'hésite pas à écouter ton corps et à sortir de la posture quand tu en ressens le besoin. Toujours avec lenteur. On repousse doucement sur les pieds. On vient plier une jambe, puis l'autre pour revenir dans une petite boule. Et essaye avec contrôle, tout en gardant le front en direction des genoux, de venir redéposer le bas du dos sur le sol, puis les pieds. Ancre les mains dans le sol. Inspire profondément et sur l'expiration, engage les fessiers, les hanches en direction du ciel pour rentrer dans la posture du demi-pont. On va venir le faire 3 fois de façon dynamique. Relâche complètement. Inspire. Expire. Envoie les hanches vers le ciel. Inspire, redépose. Expire, reviens dans ton demi-pont, Setu Bandhasana. Si tu le souhaites, tu peux venir déposer un bloc en dessous de ton bassin
au niveau du sacrum, à la naissance des fessiers. Pour relâcher ici complètement le bassin, le bas du dos. Et peut-être que tu viens attraper un genou. Porte attention à tes sensations au niveau du bas du dos et agis toujours en douceur ici. La jambe qui reste au sol est soit fléchie ou peut-être tendue. Observe, essaye. Ton corps sait ce qui est le mieux pour toi. Apprends à l'écouter pour pouvoir faire des actions justes et alignées. Inspire profondément. Expire complètement. Puis viens relâcher le genou gauche. Et faire la même chose à droite. Peut-être que tu rentres dans une bulle de bien-être, une bulle de calme, qui t'invite à la relaxation et peut-être à une méditation en mouvement. Puisqu'au final, la méditation, c'est d'apprendre à être pleinement conscient de ses sensations et en se libérant de chaque petite pensée. Relâche doucement ici le genou droit. Étire les deux jambes, les deux pieds. Peut-être que tu viens étirer aussi les bras le long de ton corps ou alors vers le ciel. Sur chacune de tes expirations, tu relâches ton corps un peu plus sur le sol, sur le support. Ouvre les bras, peut-être en cactus. Et observe ce moment de calme. Ici, dans la posture de relaxation, Shavasana, qui t'invite à être pleinement toi, à être et non à faire. Reste autant de temps que tu le souhaites. Porte attention à ton souffle sans vouloir le changer ni le contrôler.
Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a fait du bien à ton corps. N'hésite pas à refaire les postures et surtout à rester autant de temps que tu le souhaites, à peut-être mettre pause aussi à la vidéo et observer ce qu'il se passe en toi quand tu relâches complètement ton corps et ton esprit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'ai hâte de te lire et il reste encore quelques jours donc pour participer au concours magique de Noël pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi.